La totalité de ces tableaux sont abstraits. Si vous êtes face à du figuratif, ce n'est pas du Kandinsky. Et si vous avez du mal à faire la différence entre abstrait et figuratif, voilà comment vous y retrouver. Le terme biomasse englobe beaucoup de sources d'origine organique pouvant être transformées en énergie. Ils doivent souvent subir ce que l'on appelle une valorisation pour pouvoir être utilisés. Nous allons donc restreindre notre présentation à l'Afrique subsaharienne puisque c'est probablement celle qui est à tort perçue comme n'ayant jamais connu de civilisation indigène. Donc, Clérambault, célibataire endurci et adepte de Jiu-Jitsu, passera l'essentiel de sa carrière dans un établissement qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, le diagnostic. Autrement dit, les traitements l'intéressent peu. D'ailleurs, il avait une vision très pessimiste, très sombre de la maladie mentale, qu'il considérait la plupart du temps comme incurable et potentiellement dangereuse. Imaginons maintenant que l'on se trouve très loin de la Terre, dans une région de l'espace où aucune force n'est ressentie. Si on lance une pomme, par le principe d'inertie, étant donné qu'aucune force ne s'applique, elle continuera sa trajectoire à la même vitesse et dans la même direction. Et avec toute cette huile de coude utilisée, c'est une erreur humaine qui fait qu'encore aujourd'hui, le mètre est trop court de 0,2 mm. Bien des définitions existent pour qualifier ce genre littéraire et cinématographique, dont les premières traces communément admises remontent au roman Ralph 124 C41+, 1, 2, 4, C, 4, 1, plus, d'Hugo Gernsback en 1911. Simone de Beauvoir, c'est une philosophe du siècle dernier et elle est très balèze en remise en question. Par exemple, elle a reçu une éducation catholique et dès ses 14 ans, elle remet en question sa foi. Elle a aussi connu une histoire avec un philosophe dont je vous ai déjà parlé, qui est Sartre, et quand je vous dis histoire, c'est une histoire assez folle à base de notions bien à eux. La société a été officiellement fondée par Ray Kroc en 1952. Mais pour découvrir ses véritables origines, il faut remonter à la Californie des années 1930. Alors si on visite aujourd'hui les carrières de Caen, ça n'est pas seulement pour parler de l'histoire antique et médiévale des carrières, mais aussi pour faire un petit focus sur un événement assez malheureux qui s'est passé non seulement dans ces carrières, mais aussi au-dessus de nous. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter 7 grandes idées qui sont vraiment au cœur de la mécanique quantique, et donc vous allez voir qu'elles sont toutes fortement contre-intuitives. Elles nous montrent que le monde au niveau microscopique fonctionne d'une manière bien différente de ceux dont on a l'habitude à notre échelle. Définissons la chose. Voici la définition classique. Le post-apocalyptique englobe toutes les œuvres dont l'univers se situe après un cataclysme ayant mis fin à la civilisation telle que nous la connaissons. The Last Man de Mary Shelley, paru en 1826, est souvent considéré comme la première œuvre post-apocalyptique.